Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Cold Case. Et aujourd'hui, nous allons parler de Frank Matthews. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais Sébastien, lui, le connaît très bien. En tout cas, a entendu parler de lui. On va tout relativiser. Sébastien donc me demande un tirage sur ce gangster qui a disparu. Ce gangster a disparu avec 100 millions de dollars en 1973 et personne à ce jour ne l'a jamais revu. Voici un petit peu son histoire avant de procéder au tirage pour savoir s'il est encore vivant. Où vit-il? Que fait-il? Frank Matthews est né en 1944 à Durham, en Caroline du Nord. Alors qu'il était plutôt bon élève, il a abandonné l'école très jeune et a rapidement dérivé vers une vie de délinquance juvénile, volant des poulets dans les fermes locales et les revendant. Sa première arrestation pour avoir agressé un agriculteur qu'il avait découvert en flagrant délit lui a valu une année dans une maison de correction pour jeunes. À sa libération, Matthews a déménagé à Philadelphie et s'est à nouveau impliqué dans le crime, cette fois avec une loterie illégale, souvent appelée jeu des nombres. Son implication dans les jeux des chiffres a permis à Matthews d'établir des contacts et une expérience pratique dans le monde du crime organisé. Une autre arrestation en 1963 a conduit Matthews à déménager à nouveau, cette fois-ci à New York, où il s'est rapidement impliqué dans un autre jeu de chiffres à Brooklyn. Matthews était suffisamment intelligent et ambitieux pour se rendre compte que les chiffres n'offraient que des opportunités limitées d'ascension sociale et de profit. Le véritable argent, pensait-il, était dans la drogue. Cependant, dans les années 60, le commerce de l'héroïne était contrôlé presque exclusivement par la Cosa Nostra, la mafia italienne. Les Italiens avaient des contacts avec des gangsters corses à Marseille, qui faisaient eux-mêmes affaire avec des producteurs de pavots en Turquie, qui fournissaient un pourcentage important de l'héroïne mondiale. Cet arrangement était connu sous le nom de French Connection. Ça a permis à la mafia de créer un monopole sur la vente des gros stupéfiants. En 1965, Matthews, avec l'intention de créer sa propre opération de distribution d'héroïne, il a contacté les représentants de 2 des 5 familles de New York, les Gambino et les Bonaros. Ceci dans le but d'acheter de l'héroïne en consignation. Les 2 familles ont refusé, un refus qui aurait blessé la fierté de Matthews. Cependant, ses contacts du jeu des chiffres lui ont été utiles. Frank Matthews a été présenté au passeur cubain Rolando González, qui a proposé une alternative nouvellement créée à la connexion française. Des producteurs vénézuéliens, non seulement d'héroïne, mais aussi de cocaïne, qui commençaient tout juste à devenir populaires. Les dirigeants mafieux sont devenus préoccupés par la remise en cause de leur autorité. Carlo Gambino, chef de la famille Gambino, aurait ordonné de frapper Matthews, mais aurait reculé une fois que Matthews aurait été informé et l'aurait menacé de représailles. L'empire de la drogue de Frank Matthews, qui s'étendait désormais à l'ouest jusqu'au Missouri et au sud jusqu'en Floride, n'a pas échappé à l'examen minutieux des forces de l'ordre. Une enquête fédérale majeure qui a duré plusieurs années, avec comme point culminant son arrestation à Las Vegas en janvier 1973. Cette arrestation est frappante. Il regarde la caméra avec insouciance, presque comme s'il était au bord du rire, car oui, l'arrestation a bien été filmée. Considéré comme un risque de fuite, un juge fédéral a fixé sa caution à la somme astronomique de 5 millions de dollars, un record à l'époque. Matthews a réussi à négocier ce montant jusqu'à 325 000 dollars. Avec une audience fixée au 2 juillet, Frank Matthews est sorti de prison à New York. Il n'a jamais été revu depuis. Les autorités ont soutenu que Matthews avait saisi sa petite amie Cheryl Brown et autant d'argent illicite qu'il le pouvait, et il avait simplement fui le pays.
Une récompense de 20 000 dollars n'a toujours pas été réclamée. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Matthews aurait fui en Afrique ou vers les Caraïbes. Cependant, il n'existe aucune base factuelle pour cela. Il n'y a aucune observation confirmée de Frank Matthews ou de Cheryl Brown, aucun contact avec des amis ou avec des parents. Il est certainement possible qu'il ait pu utiliser son argent et ses relations criminelles pour se cacher et éventuellement modifier son apparence. C'était beaucoup plus facile à faire en 1973, surtout avec des dizaines de millions de dollars à votre disposition. Comme l'argent de la drogue n'était pas déclaré et difficile à retracer, les forces de l'ordre ne peuvent que théoriser si et quelle quantité Matthews aurait pu prendre. La position officielle est que Matthews, qui aurait aujourd'hui 80 ans, est resté en fuite. Il existe bien sûr une autre possibilité. L'ascension fulgurante et la chute soudaine de Frank Matthews n'avaient pas manqué d'ennemis dans les gangs. La mafia le considérait comme une menace. Les Corses étaient mécontents de ses concurrents, et nombreux associés craignaient peut-être qu'il puisse citer des noms lors de son audition qui devenait imminente. Il est tout à fait possible que Frank Matthews et Cheryl Brown n'aient jamais quitté New York, qu'ils aient été discrètement assassinés et que leurs corps aient été cachés ou détruits. Ou peut-être s'agit-il d'une combinaison, peut-être que la pègre a accompli ce que les forces de l'ordre ne pouvaient pas faire. Ils ont trouvé Frank Matthews, et peut-être l'ont-ils mis dans un pilier en béton, comme on voit si souvent à la télévision. En fin de compte, il n'y a pratiquement aucun indice sur le sort de Frank Matthews, ou sur le lieu où il se trouve. Il a véritablement disparu sans laisser de traces. Il s'agit d'une fin étrange et ambiguë pour la carrière d'un empereur de la pègre, un homme qui a tenté de bâtir une organisation qui aurait très bien pu changer tout le paysage de la criminalité aux États-Unis. Alors, ce qu'on va essayer de voir, eh bien, c'est ce qui est devenu Frank Matthews. Peut-être voir si les sommes étaient aussi importantes qu'on veut bien le dire, peut-être étaient-ils d'ailleurs plus importantes. Et puis s'il est toujours en vie, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être dans quel pays a-t-il fui? C'est ce que je vous propose de regarder avec l'oracle de Béline. Alors ce Frank Matthews dont nous a parlé Sébastien, où est-il passé? La première des choses, je vais essayer de voir comment a évolué Frank Matthews. Rappelez-vous, aujourd'hui, il aurait 80 ans environ. Donc il est fort possible qu'il soit encore en vie. Ou pas. Il aurait eu 150 ans, on aurait dit c'est bon, il est mort. On n'aurait pas pris de risque. Mais là, on peut se poser la question. Donc comment a évolué Frank Matthews depuis 1973, du jour où il est sorti de prison? Sous caution, rappelez-vous. À l'époque, 325 000 dollars, c'était une belle somme. Ça resterait une belle somme aujourd'hui. La communication est déjà au centre. En effet, nous avons une carte mercurienne. Et vous voyez que quelque part, on a la carte trafic. C'est amusant, ce petit clin d'œil. N'oublions pas qu'il est quand même sous le coup d'une accusation de trafic de drogue. Ça tombe bien. Nous avons aussi de la communication, c'est-à-dire trafic, c'est toujours les échanges comme ça. Ne prenez pas le mot pour traficotage, ça n'a aucun rapport. Je vous le dis tout de suite. Mercure, c'est donc la communication, c'est tout ce qui est réseau, vie sociale. On a le sentiment que dès qu'il sort de prison, Frank Matthews est en train de parler, on va dire, à ses lieutenants, on pourrait le dire comme ça, de mettre au point un plan d'action. On n'est donc pas face à une victime expiatoire qui cherche à tout prix, dès qu'il sort de prison, à monter dans un taxi et se sauver. On a l'impression plutôt de quelqu'un qui prépare ses arrières. Peut-être dans le but de se sauver ensuite, peut-être dans le but de garder à distance le contrôle de ce qui se passe. Ça, on va le voir après. Mais le but premier de Frank Matthews, en tout cas dès qu'il sort, c'est d'essayer de garder une forme de mainmise sur son business, on va dire, et surtout de mettre des choses en place.
Ce qui va aller contre, tiens donc, nous avons le cloître. Le cloître, c'est une prison. Alors, sauf erreur de ma part, et sauf erreur dans tous les articles connus et toutes les vidéos qui ont été faites sur lui, Frank Matthews n'est pas allé en prison, officiellement. Là, par contre, on a l'impression que on nous dit qu'il a été retenu très longtemps. Attention, le cloître n'est pas que la prison officielle, Rikers ou je ne sais quoi, c'est aussi l'idée d'emprisonnement. On est retenu. On pourrait très bien être enfermé dans une pièce et que le cloître corresponde à cette situation. Donc ça nous montre que simplement, à un moment donné, Frank Matthews a été retenu. Longtemps. Saturne, c'est le temps qui est long. Donc, là, on pourra voir après, peut-être voir si ce sont les officiels, c'est-à-dire la police qui l'a retenu sans rien dire. Est-ce que c'est peut-être aussi a-t-il changé de visage et a-t-il recommencé à faire des méfaits et a-t-il reconnu la prison? Bref, il y a beaucoup de possibilités. On va essayer de voir un petit peu la teneur du tirage et on ira voir plus tard. Quel conseil a donné à Frank Matthews? C'est un conseil de méchanceté, de se débattre. Pour moi, Frank Matthews, le conseil, c'est d'être prêt, quand il sort de prison, à se battre. Alors on peut tout de suite se dire, il était sur le point de tomber, la justice américaine faisait une enquête sur lui, allait l'auditionner. Effectivement, comme le dit le texte, que j'ai trouvé sur Internet, il y avait une possibilité qu'il dénonce peut-être des lieutenants, mais plus vraisemblablement ses propres ennemis pour les faire tomber. Beaucoup de risques. Et forcément, le conseil, c'est de se préparer à être attaqué. On lui dit de se parer avec une arme. Une femme apparaît, donc forcément, on va penser à cette femme qui est nommée. Et on a l'impression que tout s'arrange pour lui. Alors c'est quand même très curieux quand on regarde l'ensemble du tirage. On lui dit qu'il va être attaqué. On montre que quelque part, Frank va en prison et que les choses s'arrangent quand même. Cette carte, elle représente Cheryl Brown. Il n'y a aucun doute. Donc à un moment de son parcours, il rejoint cette femme, qui, je vous le rappelle, a disparu aussi. Il n'y a plus aucune trace. Et puis vous voyez quand même cette carte au milieu, elle trouve des solutions. Ce n'est pas une carte d'agressivité, on n'a pas ça ici, on n'a pas ça là. Ni en fin, ni en milieu de parcours. Et pourtant, tout s'améliore pour lui, dans sa vie. Je vous rappelle que dans les années 70, visiblement, il aurait une trentaine d'années. Il a une avance assez rapide, une progression fulgurante. Et n'oubliez pas que c'est un homme intelligent. On peut commencer à se dire que oui, ici, quelque part, certes, il a été retenu. Forcément, quand on passe un temps en détention, eh bien, c'est compliqué la vie. Mais j'ai le sentiment que derrière, il est ressorti. Et que, comme il a disparu, pour moi, c'est quelqu'un qui est sous couvert de protection. En réalité, visiblement, d'après l'orientation du tirage, j'ai plutôt l'impression que Frank Matthews a été, certes, il est sorti du tribunal, il est sorti de prison, libre, mais souvenez-vous une chose. Au départ, la justice, le juge, souhaitait un montant de 5 millions de dollars. Et il s'en sort avec 325 000 dollars. On aurait dit qu'il obtenait sa libération contre 3 millions de dollars de caution. On serait resté dans les mêmes eaux à peu près. Même si c'était déjà du simple au double. Or là, ce qui me met un petit peu la puce à l'oreille, c'est qu'on divise par 10. Un peu plus même. Presque par 20 finalement. Et puis, il disparaît.
Sa compagne disparaît aussi. Pourquoi s'en prendrait elle? Parce qu'elle est compagne de Frank Matthews. Certes, la mafia italienne n'a pas des méthodes d'enfant de cœur, mais s'ils avaient voulu éliminer Frank Matthews, ils l'auraient fait et puis n'auraient pas attendu qu'il soit avec cette femme. Et là, pourquoi passer par la prison? Si la mafia italienne l'avait retenu, il aurait plutôt fini dans le béton qu'à l'air libre. Et peu importe s'il gardait ou donnait son argent, ça n'aurait pas eu lieu. Pourtant là, on lui dit de faire attention et de se muscler. Pour moi, effectivement, la mafia italienne rôdait, a cherché peut-être à l'enlever ou à le faire disparaître. Mais il s'est débattu. Il n'a pas été pris par la mafia italienne. Il a été repris par les autorités, par le FBI peut-être, hein. Pour moi, c'est le FBI ou le programme des Marshals, mais je crois que ça dépend du FBI. Et il a obtenu, on va dire, pas une forme d'absolution, mais il a obtenu de faire partie du programme des personnalités protégées. Vous savez, ces personnes qui disparaissent, dont l'identité disparaît. Et en contrepartie, il a donné des personnes. Il a donné des noms. Bien sûr que les autorités ne s'en sont pas vantées, sinon la chasse à l'homme était ouverte. Bien sûr que les autorités ont gardé certaines choses et les ont utilisées au fil du temps. Mais c'est pour ça qu'il a fait un petit peu de détention, mis quelque part dans une prison sous anonymat, sûrement vers une prison dorée, gardée par 2 gardes du FBI par exemple, plusieurs années, le temps que, en fait, il soit totalement exploité par les fédéraux américains, et ensuite, il est revenu à l'air libre avec sa compagne, qui ne l'a jamais quitté réellement. Elle a été enfermée avec lui. Et c'est pour ça que les deux personnes, finalement, n'ont jamais réapparu. Ils sont ressortis libres en ayant tout déballé, en ayant vendu la Cosa Nostra ou tout ce qu'ils savaient sur tous ses concurrents, et même sur son propre réseau. Alors, on peut maintenant se demander, mais vers où est-il allé après? Est-il resté aux États-Unis? Peut-être. A-t-il gardé sa fortune? Peut-être. Donc là, on va essayer de poser une question et une carte à chaque fois. Dans quel pays est allé ce gangster Frank Matthews après sa seconde libération? C'était pas cette carte que je voulais prendre et je suis curieux. Je veux savoir pourquoi ma main a pris une autre carte et pas celle-ci. Parce que celle-ci ne nous apprend pas dans quel pays. Celle-ci nous montre qu'il était amoureux. Donc il est bien parti avec sa compagne. Mais ça ne nous aurait pas répondu sur le pays. Ici, il est parti sur le vieux continent, en Europe. Frank Matthews est parti en Europe. Alors là, on peut tout imaginer, mais soyons un tout petit peu logiques aussi. Il est américain, afro-américain, il parle anglais donc. Les pays anglophones en Europe, dans la vieille Europe, il n'y en a pas 50. Il y a l'Angleterre, tout simplement. Alors oui, peut-être que je fais une erreur, parce que là, à nouveau, je fais travailler mon mental. On va essayer de vérifier comment est le pays dans lequel a été Franck. Et là, on regarde. Eh bien, vous voyez que c'est intéressant. C'est un pays avec pensée amitié qui semble fidèle à la langue de Shakespeare. C'est là où on lui a trouvé des solutions. Et puis on a l'impression d'un parterre anglais, vous savez, de ces parterres imaginaires qu'on voit toujours dans les châteaux d'Angleterre. Pour moi, c'est quelqu'un qui est parti en Angleterre. D'ailleurs, on pourrait imaginer une tête de corgis, vous savez, les chiens de la reine d'Angleterre. Enfin, de l'ex-reine d'Angleterre, la défunte reine d'Angleterre.
Pour moi, c'est un accord entre les États-Unis et l'Angleterre qui ont accepté de recevoir ce gangster pour le compte des États-Unis. Quelle carte représente le montant de l'argent avec lequel est parti Frank Matthews? Alors, beaucoup moins que ce qu'il n'y paraît. On parle de 100 millions de dollars, mais qui n'ont pas atterri dans sa poche. Certes, il est parti avec l'anonymat, une nouvelle vie, une nouvelle identité, un reset complet de sa vie. Mais il n'est pas parti avec ses 100 millions de dollars. Ça, vous voyez, effectivement, il a détourné les 100 millions de dollars. Mais la justice américaine a bien su se servir au passage pour couvrir les frais, pour, pour eux-mêmes, je dirais, pour qu'ils n'en profitent pas. Et Frank Williams est parti avec une somme beaucoup plus modique, beaucoup plus modeste. Il a donc quitté les États-Unis pour le vieux monde. Maintenant, on peut se demander s'il est toujours vivant en Angleterre. Et donc, c'est la dernière question que je vais poser à l'oracle. En fait, je vais lui demander comment a vécu Frank Matthews, comment a évolué la vie de Frank Matthews et de, je ne sais plus son nom, de Cheryl Brown, Frank Matthews et Cheryl Brown, comment a évolué leur vie en Angleterre. C'est la dernière question sur ce gangster, mais vous voyez que finalement, il n'est pas parti avec tout son pognon de dingue, pour paraphraser quelqu'un. Non, tout simplement, il est parti, mais on l'a fait partir aussi. Mais il n'est pas mort. En tout cas, à l'époque, il n'était pas mort. Finalement, il s'est bien épanoui en Angleterre. La carte plaisir, c'est une carte vénusienne, il aimait où il était, et puis il a profité de la vie en tout cas, au départ. Enfin, regardez comment ça a évolué tout ça. Alors, l'idée c'est que là, il n'a pas vécu aussi longtemps qu'il aurait aimé, mais il a vécu vieux quand même. On va essayer d'en savoir plus. On lui aurait conseillé de profiter de ses années de bonheur. Il a beaucoup réfléchi sur sa vie. Et je vous le confirme, il est bien décédé. Il n'est plus en vie actuellement en Angleterre. Je m'en doutais un tout petit peu à cause de cette carte. Saturnienne, Saturne, c'est le temps qui est long. Mais sur une vie, on l'aurait eu ici, je vous aurais dit qu'il était encore en vie. Et puis, autre petit indice, la carte bonheur, comme si on voulait lui dire de profiter de son bonheur. Il est resté en vie quand même quelques années. Pour moi, vous voyez, il n'est pas mort il y a si longtemps. Je dirais que quelque part, c'est quelqu'un qui est mort entre 2010 et 2020. Donc il a quand même vécu un bon temps. Mais il est décédé. Alors voilà un petit peu, Sébastien, ce que je peux dire sur ce gangster, sur ce Frank Matthews et de ces dollars qui se sont évaporés. Et puis pour tout le monde, je vous donne rendez-vous à bientôt, dans une semaine, pour un nouveau call case. En attendant, prenez soin de vous.